Bienvenue, bienvenue à notre émission Cariste Vitrine pour Christ. Nous sommes ici sur ce plateau rempli de gloire et d'onction et surtout de grâce. Parce que nous traversons une période de dispensation, une période où nous savons que la grâce nous accompagne, la gloire de Dieu nous accompagne, nous traverse ces temps que le Seigneur nous a donné d'être avec lui. Merci beaucoup pour ce privilège qui m'est donné d'être aujourd'hui au devant de vous. Je suis encore dans la joie de savoir que vous aussi, vous êtes dans la joie d'être avec nous ce midi de charisme. Alors, pour ne pas aller plus loin, je viens vraiment au nom de mon Seigneur Jésus vous saluer, vous qui nous suivez de l'Afrique, vous qui nous suivez de l'Europe, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Je sais que cette émission voyage et il fait son œuvre parfaite pour toucher les cœurs partout où vous êtes. Je sais que la grâce de Dieu ne va pas vous louper, il va vous localiser ce midi. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un temps spécial où nous aurons un échange, nous aurons une discussion par rapport à la thématique de ce mois sur la grâce. Et nous savons que la grâce, c'est essentiel. La grâce, elle est importante. La grâce augmente encore plus on en parle, plus la grâce se multiplie davantage dans nos vies. Alors, ce midi, ne zappe pas, ne quitte pas. Donc, si tu es là, sois avec moi. Partage, cliquez, abonne-toi afin que tu sois béni toi-même et que tu sois une bénédiction autour de toi. Donc, voilà. Je vais passer l'antenne à ma sœur, à ma fille, Sonia, de faire cette entrevue ensemble. Et comme ça, nous allons vous revenir un peu plus tard quand on aura fini. Que le Seigneur vous bénisse dans l'autre temps. Que le Seigneur vous ouvre les oreilles spirituelles afin que vous discernez, vous comprenez, vous mettez cela aussi, tout ce que vous allez prendre, mettez cela en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur le plateau de Charis, Grâce. On est tous vitrines pour Christ. Alors, toutes les salutations, comme a présenté tantôt Pasteur Suzy, de partout où vous êtes, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, toutes nos salutations. Alors, je suis Sonia Lemvo. J'ai le privilège justement de pouvoir vous partager, échanger avec une personne en fait qui a été vraiment utilisée par rapport au témoignage de Pasteur Suzy que nous connaissons tous. En fait, le témoignage en lien avec le documentaire La Miraculée, un homme que le Seigneur a placé, qui a joué un rôle particulier que nous allons tous découvrir ensemble tout au long de cet échange. Alors, je vais m'entretenir avec notre frère qui est ici présent, le frère Alain Tadi Banga. Tamadinda, merci beaucoup mon frère. Alors, bienvenue sur le plateau de Charis. Bonjour. Un petit clin d'œil pour vous, parce qu'après, Pasteur Fofi, plutôt, vous êtes comme le deuxième homme à pouvoir participer sur ce plateau. Amen. Alors, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, nous savons que vous avez quelque chose à donner par rapport à tous nos frères, tous nos sœurs, en fait, qui nous suivent en ligne. Surtout, ne vous déconnectez pas, restez connectés. Vous allez voir les merveilles de notre Dieu, comment le Seigneur peut parler. Et si jamais vous ne connaissez pas Christ, ça serait une belle occasion pour vous de voir comment la main de Dieu, en fait, peut travailler au sein de tous ceux qui connaissent Christ. Alors, frère Alain, en quelques mots, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, vous présenter? Ok, je me nomme Alain Tamadinda et je suis marié, père de 2 enfants. Je travaille présentement aux soins intensifs à l'hôpital général juif de Montréal et comme clinicien. Ok, parfait. Et donc, cette position au niveau de votre parcours professionnel que le Seigneur a utilisé en lien avec sa servante, Pasteur Suzy, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, votre vécu, est-ce que vous pourriez un peu nous parler brièvement de votre expérience, en fait, en lien avec la foi et puis votre marche avec le Seigneur? Ok. Je commencerai par dire, je commencerai par la foi. C'est une grâce. La foi, c'est une grâce. Et ça a commencé dès mon jeune âge. J'avais à peine 17 ans et je lisais beaucoup l'Ancien Testament.
Et je me posais la question, qui est ce Dieu-là qui donne sur les montagnes et qui ne parle pas? C'est par là que j'ai commencé à le chercher. Alors, en tant que jeune, et je ne comprenais rien, pas encore ce qui est Dieu et pourquoi il parlait comme ça, et présentement il ne parle pas. Vous savez, on dit que Dieu ne parlait plus. Et j'ai commencé à chercher dans la Bible, mais j'étais impressionné dans l'Ancien Testament. Je n'avais pas l'habitude d'aller voir le Nouveau Testament, donc j'étais focalisé sur l'Ancien Testament et je me disais, ces dieux-là parlent par des sacrifices. Or, il y a déjà un sacrifice. Alors, un jour, dans mon jeune âge, j'ai dit, comme je n'ai pas de sacrifice à faire, je vais lui présenter un sacrifice. C'était un crapaud. J'ai trouvé un crapaud et j'ai voulu faire un sacrifice à Dieu pour les faire parler. Et c'est la première fois que j'ai entendu la voix du Seigneur. Pas ça, va dans le Nouveau Testament. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. J'ai voulu encore faire et elle a dit, pas ça, va dans le Nouveau Testament. Et les crapauds et la Bible que j'avais, j'ai fui, j'ai couru dans la maison. Vous aviez quel âge? J'avais à peine 16-17 ans. OK. Mais j'ai grandi dans des écoles catholiques et c'était des prêtres. Et j'étais entouré des prêtres. Et moi, je me disais, je vais devenir prêtre. J'étais intéressé de tout ce qui touchait Dieu. Mais la compréhension n'était pas là. Et c'est là que c'est parti la foi. C'était déjà une sémence qui était là. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fini, c'est une longue histoire, j'ai fini par découvrir qui est ce Dieu-là. Et par rapport à ce que j'ai vécu avec le pasteur Suzy, ça ne fait que confirmer avec tous les vécus que j'ai vécu avec le Seigneur, ça ne fait que accroître que les liens que j'ai établis avec le Seigneur, que le Seigneur a établis avec moi, étaient profonds. Je suis plus proche de Dieu que je le pense. C'est difficile à dire, c'est facile à dire pour d'autres, c'est difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas Dieu non plus, mais c'est les mots qui manquent pour l'expliquer. Donc c'est ça qui a amené que je me suis retrouvé avec le pasteur Suzy. Ce n'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, c'était facile à avaler. En fait, vous vous êtes retrouvé avec le pasteur Suzy, Oui. parce que vous êtes clinicien à l'hôpital juif. Vous connaissez pasteur Suzy depuis Amen. Plusieurs années, parce que vous fréquentez en fait l'église Christ en Action. Exactement. Et étant donné que vous êtes sur place, ben, elle aussi, elle s'est retrouvée là. Donc, vous avez été comme la personne finalement que Dieu a utilisée en temps de confinement où personne ne pouvait se présenter. Exactement. Parfait. Et au travers de ça, en fait, vous avez connu des choses, vous avez expérimenté. Dans le passé, oui. Exactement. Ma propre vie. Oui. Parce que sans le Seigneur, je ne serais pas aujourd'hui vivant, en train de vous parler. Et j'ai vu comment les étapes que le Seigneur m'a amenées pour montrer ce qu'il est. Parce que ma base, excusez-moi. Votre base, c'est Christ. Oui. Excusez. Le Seigneur est merveilleux, cher frère. Et c'est tout à fait normal qu'on parle du Seigneur avec l'émotion. Parce que comment peut-on décrire un Dieu finalement qui est comme indescriptible, qui parle, et qui comment, est vivant. Exactement. Et comment peut-on parler d'un amour ou expliquer qu'un amour qu'on ne peut pas expliquer? Oui. On dit inconditionnel, mais ça, c'est les mots humains. Quand on est passé par une épreuve, quand on a traversé l'épreuve, c'est comme on ne peut pas l'exprimer. C'est tout simplement inexprimable. Amen. Et nous comprenons cela. Nous comprenons cela, bien-aimés. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, donc, je ressens en fait votre reconnaissance envers ce Dieu-là. Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez nous expliquer
comment vous, en fait, vous avez réussi à maintenir un équilibre entre votre foi et votre vie de famille? Parce que vous avez dit tantôt que vous étiez marié, que vous avez 2 enfants, vous êtes clinicien. Alors Dieu seul sait, hein, pour vous, nos bien-aimés, là, qui êtes connectés et que vous travaillez dans le domaine de la santé au Canada, ben, vous pouvez imaginer ce que c'est, en fait, travailler dans le domaine de la santé. Et vous vivez cette épreuve avec une personne que vous connaissez. Comment vous avez réussi, en fait, à maintenir cet équilibre-là et à tenir debout? Et je répète encore, je reviens là-dessus, c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec une personne, Dieu prépare déjà la personne. Donc, ce n'était pas au hasard et ce n'était pas quelque chose d'imprévu. Dans les plans de Dieu, Dieu savait d'avance ce qu'il allait faire. Dieu prépare déjà ses outils. Donc, en moi, j'avais déjà cette préparation-là. On les découvre quand on est là-dedans. Mais elle était là. Vous aviez une force surnaturelle. J'avais une force surnaturelle. Et je savais, la personne qui m'accompagnait, c'était une personne qui est fidèle. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. L'assurance à Dieu. La confiance. La confiance. La fidélité. L'assurance de ce qu'il est. Et la confiance. OK. Donc là, en fait, quand vous dites ça, en fait, moi, je pense comme à la parole du Seigneur quand il dit, en fait, je suis avec vous, en fait. Je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre Dieu, il est celui qui est merveilleux, il est celui qui est fidèle et il tient toujours ses promesses. Amen. Et j'ajouterai encore, à chaque fois que je voulais être un... Je suis un humain, que j'étais un... Où ça commençait à être un... Que j'étais un... Il me disait toujours, ne t'en fais pas, je suis là. Cette voix-là n'a jamais cessé de retentir dans mon cœur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Amen. Merci, hein, le témoignage intérieur. Hein? La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne dans notre être intérieur, en fait, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est toujours ce témoignage intérieur. Mais moi, j'aimerais venir dans le pratico. C'est-à-dire que quand vous dites l'amour de Dieu, la confiance, ça peut être palpable ou ça peut être compréhensible pour des personnes qui sont déjà dans le Seigneur. Mais les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, comment arriver en fait à maintenir justement cet équilibre? Donc concrètement, entre votre travail, quand vous arrivez au travail, vous avez justement votre pasteur, votre maman dans la foi, votre sœur, en tout cas tous les titres que vous lui avez donnés qui traversent le commun. Et vous avez eu aussi une expérience en fait parallèle au travers de ça. Et franchement, frère Alain, comme je vous disais la dernière fois, vous êtes un homme quand vous arrivez dans la salle et que la prière part, ben, on n'a pas besoin de vous pousser, ça part dans tous les sens, ça prie dans tous les sens. Comment vous avez réussi à le faire dans le cadre de votre travail, sachant que nos milieux de travail sont comme conventionnés, c'est normé, on ne peut pas vraiment exprimer sa foi comme on veut. Comment vous avez géré ça? Alors, mon lieu de prière première était l'auto, mon auto. Si les autos pouvaient parler, ils en parleront beaucoup. Ça me rappelle ce que mon pasteur m'a dit dimanche. Les autos. L'auto, et même si quand j'étais sur l'autoroute, il y avait du trafic, les gens qui étaient à côté me regardaient et je me retournais, je les saluais. Parce qu'ils se posaient la question, malgré que les fenêtres étaient élevées, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Parce que mon auto était mon premier lieu de prière. Et ensuite, c'était ma maison. Et dans tout cela, j'avais une sœur. Dès le début, j'ai dit, cette sœur,
Et connaît Christ, j'ai dit, tu vas être les témoins. Tu vas être les témoins. Tu vas m'accompagner. Et cette sœur était toujours avec moi. Elle ne travaillait pas à la même place que moi, mais à chaque fois que je commençais le travail, on avait presque les horaires similaires. Je le prenais et j'ai dit, accompagne-moi. Et on venait devant la chambre du pasteur Souzy. Je mettais ma main sur la vitre. Les autres me voyaient calmement. Donc, dès que je sortais de mon auto, je devenais un être humain. La prière était en dedans de moi, sans cesse. J'ai prié sans cesse. Comme le recommande la parole de Dieu. Sans cesse. Ok, parfait. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais que vous nous parliez un peu, en fait, qu'est-ce que le passage de Pasteur Souzy à l'hôpital juif, en fait, a changé? Sachant que ça fait pas très longtemps, on a eu en fait un frère qui nous a apporté la parole à l'église. Il mentionnait que tout ce que Dieu fait dans nos vies, Amen. c'est pour ramener une âme ou c'est pour donner un message au monde. Alors vous, là, en quelques mots, là, qu'est-ce que vous diriez du passage de Pasteur Souzy à l'hôpital? En un mot, le Seigneur s'est glorifié. Ça résume tout. Dès qu'elle est arrivée aux soins intensifs à l'hôpital, le Seigneur a commencé à se manifester. Et il faut penser, voir, c'est des scientifiques. C'est des gens qui raisonnent. Mais pour que ces gens puissent dire que ça, c'est le miracle de Dieu pour que cette femme puisse sortir d'ici, c'est déjà merveilleux. Il n'y a pas de mots. Donc les gens ont voulu savoir quel est ce Dieu-là que vous priez. Comment je suis calme. Ils savaient que c'était ma soeur. J'avais des patients à côté d'elle. Je voyais tout. Ils me bombardaient toutes sortes d'informations. Des fois, ils appelaient les pasteurs. Les pasteurs disaient, son frère est là. Organisez-vous avec son frère. Alors, j'aime beaucoup le point que vous avez apporté du fait que la gloire revient à Dieu, on glorifie Dieu, mais ils ont reconnu aussi la main de Dieu. Amen. Donc, pour moi, je conclus que la science, en fait, est limitée, Amen. mais notre Dieu est illimité. Amen. Donc, pour vous, en fait, qui nous suivez, sachez qu'on a un Dieu qu'on appelle le Dieu de l'impossible. Quand Alléluia. toute situation est devenue impossible, c'est là que le Seigneur agit. Il n'y a point de limitation en ce Dieu. Le Dieu auquel nous parlons, en fait, souvent quand on parle de Dieu, ça paraît très loin, ça paraît très irrationnel. Amen. Mais en fait, plutôt que de parler de Dieu, moi, je vous parlerai de Christ, celui qui est venu finalement pour Amen. nous, celui qui nous a réconciliés en fait avec le spirituel, avec l'invisible, que les hommes cherchent d'une manière ou d'une autre à aller Alléluia. toucher par diverses religions. Mais nous, c'est vraiment le Christ par rapport au Christ. Amen. Alors, pour pouvoir conclure cet échange, cette discussion que je trouve riche à mon niveau, j'ai juste une question qui me titille en espérant que vous allez pouvoir me répondre. Si jamais Pasteur Souzy était partie dans l'éternité, en d'autres mots, si elle était morte, quel serait votre discours? Quelle serait votre attitude? Est-ce que je vous entendrais toujours parler de la confiance en Dieu? Est-ce que je vous entendrai toujours transmettre en fait cet amour que vous avez de Dieu? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à Humainement, ça allait être difficile. C'est tout à fait normal. Quand on aime la personne et que la personne n'est plus, c'est difficile. Mais avec tout ce que j'ai vécu, avec la confiance, l'intimité avec le Seigneur, les rapprochements. Et je vous répète, j'ai vécu 2 situations en même temps. Mon père qui était diagnostiqué cancer, en même temps
avec le pasteur Fofi et la sœur Suzy qui était hospitalisée. Par la grâce de Dieu, mon père est parti et le pasteur Suzy en est sorti. C'est mon papa, mais l'amour de Dieu n'a pas changé. Quand on m'a appelé au téléphone pour me dire que votre papa est parti, j'ai dit gloire à Dieu. Il est parti dans le Seigneur. Mais j'ai du travail encore avec le pasteur Suzy. Et ça n'a changé aucune chose, aucune confiance n'a été branlée en moi. Je me rappelle que quand vous m'aviez partagé ça, vous avez dit que c'était la même intensité de prière. Amen. C'était le même acharnement. Amen. Mais le Seigneur, on a décidé autrement par sa grâce. Parce que Dieu est souverain. Amen. Dieu donne, Dieu enlève, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais dans tout ça, c'était une bonne école pour moi. Pour le milieu de mon travail, Dieu s'est manifesté pour faire la différence entre moi, qui est employé dans ces grands hôpitaux, qui invoque le véritable Dieu en Jésus-Christ, et les autres qui ne connaissent pas encore la vérité. Parce qu'ils m'ont demandé de m'aider. Ils sont venus. Ils m'ont demandé même de me déplacer. Parce que j'ai eu un autre collègue dans le passé, toujours aux soins intensifs, qui avait vécu ça. Et jusqu'à présent, la collègue a été tellement ébranlée qu'elle n'est plus capable de mettre ses pieds aux soins intensifs et l'a quitté. Ça a été une opportunité pour Amen. parler de Christ. Amen. Alors, gloire soit rendue à notre Dieu pour ça. Merci beaucoup, frère Alain, Amen. pour ce mini partage. Amen. Alors, je vous rejoins, mes bien-aimés. On reste connectés et puis on va passer de l'autre côté sur le plateau. Merci, au revoir. Amen. De retour sur notre plateau, Charisme Vitrine pour Christ. En tout cas, pour moi, j'ai été très émerveillée, très édifiée. Je pense que c'est le cas aussi pour vous, d'avoir suivi cet échange très profond, très édifiant. Et notre sœur Sonia a été à la hauteur. Sœur Sonia, vraiment, notre frère nous a expliqué de grandes choses. Et je suis vraiment épatée par sa foi, par laquelle il a traversé toutes ces choses-là. Et je pense que pendant ces temps que j'étais à l'hôpital, son père aussi était gravement malade. Alors, on a reçu la nouvelle après que son père est décédé, que moi je me suis en sortie. Mais quand je regarde la foi de cet homme, c'est une foi inébranlable. Oui, il reste humain, mais on a parlé de la grâce. C'est la grâce qui l'a soutenu tout au long de cette période où on a traversé des moments, on était confinés, mais lui, il était présent, omniprésent, comme je peux le dire. Tout au long, même pas mon mari, même pas mes enfants, mais lui, il était présent. Et des fois, il restait là, au lieu de retourner chez lui pour aller se reposer avec sa famille, mais il restait là parce qu'il croyait que sa présence avait un impact pour ma vie. Alors, quand je vois cette grâce qui a coulé dans la vie de cet homme, je n'ai rien à dire. Ça, ce n'est qu'une grâce, parce qu'humainement parlant, et là, comme il a donné l'exemple qu'il y a un de ses collègues là, qui est parti, qui n'est plus revenu. Pourquoi? Parce que burn-out, tu vois, parce que c'est trop pour une seule personne. Papa malade, et il est décédé, et moi dans le coma. Mais je pense que ça a été quelque chose, hein? Effectivement, moi je pense que surtout pour lui, là, il puisait comme une force intérieure. Il l'a mentionné aussi, hein, quand il était dans son auto, il bouillonnait. Ben, c'est là qu'il pouvait en fait répandre tout son cœur devant le Seigneur. Mais quand il arrivait au travail, il était comme tout le monde, comme toi puis moi, comme n'importe qui nous suit. Mais en fait, la différence, c'est que quand on est dans le Seigneur, en fait, on a comme on fortifie comme cet homme intérieur en fait qui est en nous et on vit en esprit. Donc on va puiser notre force ailleurs. Donc sa collègue en fait qui
n'était certainement pas dans le Seigneur, vu l'intensité en fait qu'il peut y avoir de pression, ben, a dû quitter l'unité parce que c'était trop demandant en fait pour elle. Ben, lui, il a puisé sa force dans le Seigneur. Quelle grâce. C'est une grâce, pasteur. Quelle J'ai été grâce. touchée par le témoignage de cet homme qui a une foi inébranlable, qui a défié, si on peut le dire, hein, parce qu'il était comme l'intermédiaire. Moi, pour moi, je l'entendais là, pour moi, il était comme la science et pasteur Fofi comme la foi. Et comme il a joué ce rôle d'intermédiaire, parce qu'il mentionnait en fait dans son témoignage plus en détail, c'est que tout ce que les médecins lui disaient, il ne disait pas tout à l'homme de Dieu, à pasteur Fofi, pendant que vous étiez à Je l'hôpital. pense que l'Éternel avait interdit de tout dire. Effectivement, effectivement. Donc, il jouait un peu comme ce mur pour que le Seigneur arrive à parler à son serviteur, pasteur Fofi, par rapport à votre situation et que lui, de son côté, d'ailleurs, il a mentionné que le Seigneur l'avait préparé pour C'est jouer fort ce ça, rôle. Sonia. Oui, tout à fait. Le Seigneur l'avait déjà préparé. Comment il l'avait préparé? Est-ce qu'il avait dit que je serais malade et que j'allais partir aux soins intensifs à l'hôpital juif? Ben, Ou, ça, c'est une bonne question. On aurait dû, j'aurais dû lui poser la question. Exact, prochainement. Oui, mais moi, je pense que quand on a sa marche avec le Seigneur nous prépare d'une manière ou d'une autre, en lien avec la mission qu'il nous confie, en lien avec l'appel qu'il nous donne. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour ça. Hein? Oui. Si vous n'étiez pas passé par cette épreuve, on n'aurait peut-être pas Caris aujourd'hui, vous seriez peut-être pas vitrine pour Christ. Donc, je pense que la marche avec le Seigneur, c'est comme un pas à la fois. Et puis, c'est par rapport à ce pas à la fois que le Seigneur nous prépare progressivement. Donc, il est écrit aussi dans la parole, en fait, le Seigneur ne peut jamais permettre une épreuve qui est là pour nous détruire. Donc, si lui, il a joué le rôle du mur, c'est parce que le Seigneur lui avait donné les reins solides par le Saint-Esprit, en fait, pour pouvoir traverser cette épreuve. Oh, ma fille Sonia, en t'écoutant par là, tu dis, le Seigneur ne permettait pas une épreuve qui dépasse notre foi. Mais il y a un verset qui me vient, dans Jacques 1, si on peut partager ça vite fait. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Vous passez par toutes sortes d'épreuves et vous voulez vous considérer comme heureux? Pourquoi le Seigneur dit cela? Écoutez le verset 3. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Dans une autre version, il dit il produit la patience. Et la patience, quand la patience est acquise, donc tu deviens un homme tout fait. Et tout ce qui va venir, gauche, droite, qui bouge, situation, circonstance, ça ne peut pas t'ébranler. Parce que ton front est devenu dur. Et parce que tu as traversé des moments difficiles et que le Seigneur te fait sortir de là. Parce que dans le psaume 23, il dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Imaginez que dans la souffrance, l'ombre de vallée de la mort, c'est la vallée de Baka. C'est ça. C'est la vallée de souffrance. Exactement. La vallée de pleurs. Mais l'Éternel dit, il est avec toi. Exactement. Donc, sois heureux, toi qui traverses des moments difficiles, parce que le Seigneur est avec toi. Et quand tu sors par ce feu-là, par ces souffrances, c'est la gloire qui resplendit à toi. Amen, 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 amen. Et je trouve ça merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que vous parlez de la vallée de Baka. Effectivement, le Seigneur dit en fait, c'est par rapport à ses souffrances en fait qu'il va puiser des sources. Donc c'est vraiment quand on traverse cette épreuve, quand on traverse la difficulté, que le Seigneur en fait nous forge à épuiser en fait une source qui va lui permettre en fait de nous bâtir et puis d'être vraiment un instrument puissant. Penses-tu que ces frères-là seront toujours la même personne ou il y a un caractère qui est bâti de tendresse ou de dureté? Ben, moi, je pense qu'il sera la même personne parce que je lui ai posé la question, oui, au sortir de ces épreuves, parce que mis à part le fait que c'était vous, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, mais il y avait aussi son père. Et dans cette épreuve, dans cette difficulté, il a perdu son père qui est allé dans l'éternité. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que son père connaissait le Seigneur. Mais Pasteur Suzy, justement,
moi, j'avais compris, en tout cas, parce qu'on est dans la dispensation de la grâce, on est dans la saison de la grâce à Christ en action. Vous nous entretenez plutôt sur sur ce plateau par rapport à Caris, par rapport à l'émission La Grâce. Vous nous avez parlé en fait de plusieurs sortes au niveau de la grâce. La grâce est suffisante, la grâce de Dieu dans les épreuves. Mais moi, je me posais la question, la grâce étant quelque chose de bien, est-ce qu'on peut parler de la grâce alors qu'on souffre en soi? Qu'est-ce qu'on a comme message à donner aux personnes qui nous suivent et puis qui pensent que la grâce de Dieu n'est plus disponible pour elles parce que la souffrance est trop élevée? Moi, je crois de tout mon cœur qu'on peut parler, au fait, on doit parler de la grâce au moment de la souffrance. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Paul, comme je l'avais expliqué la fois dernière, que Paul avait une écharpe qui dérangeait, il a prié. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Moi, je suis sûre qu'il n'a pas prié 3 fois. Les 3 fois là, c'est quand... Bon, ça, c'est moi qui l'explique. Hein, mais certainement, il a prié, il a prié, il a prié. Il s'est dit, mais Seigneur, tu es où là? Viens à mon aide. Mais écoutez la réponse du Seigneur, que ma grâce te suffit. Dans tes faiblesses, dans tes souffrances, dans tes manquements, ma grâce te suffit. C'est fort, Sonia. Pourquoi quand je viens dans la définition de la grâce signifie juste quelque chose d'immérité. Alors si en toi, tu penses que tu es fort en tout, mais où sera la place de la grâce? Où sera la place de la grâce? La grâce vient quand on se sent faible, on se sent impuissant dans une situation. La grâce vient te doter d'une force. Comme on a parlé tout à l'heure de notre frère. Tu penses que il est comment, un fer, un barre de fer? Non. Mais c'est cette grâce qui était en lui. Il est parti puiser cette force en lui pour ressortir cette grâce-là. Et moi, je crois que quand tout va bien, pourquoi j'aurais besoin de la grâce? Je ne sais pas. Oui, on a aussi besoin de la grâce quand tout va bien. Mais je pense que ça sera plus puissant, plus fort quand on est dans les besoins. On se sent impuissant et la grâce vient en toi pour te relever. Là où tu te sens faible, la Bible dit, ce n'est ni par. Dieu disait à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Parce que si ce n'est que par toi-même, tu vas craquer. Tu vas faire la dépression, tu vas mettre fin à ta vie. Parce que tu veux faire des choses par toi-même. Or, la grâce est disponible. La grâce est là, elle t'attend. Viens, prends ma grâce. Elle est pour toi. Elle est suffisante pour toi. Et si tu traverses des moments difficiles, lorsque j'étais dans le coma, c'est la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Je ne peux pas frapper la poitrine pour dire que, ah bon, voilà, moi, je me suis en sortie, les autres sont partis, donc ils n'avaient pas... Non, 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 non. C'est vraiment, il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et moi, je ne fais que saisir la grâce. Et puis, je suis là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu par rapport à ça. Ben, la grâce qui se promène. Vous voyez là, je me promène. Là, c'est la grâce qui se promène. Oui, c'est la grâce. Et quand vous me regardez, regarde la grâce. Ne regarde pas ce que je suis là, mais regarde la grâce de Dieu au travers de moi. L'échantillon dans sa vitrine. Et je sais... Bon, ben, merci beaucoup. Alors, apparemment, pasteur, vous êtes en train de personnifier la grâce. Alors, la personne qui nous regarde, en fait, qui nous écoute et puis qui dit, ben parfait, même si je souffre, je veux connaître cette grâce-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous avez à donner par rapport à ça comme, comment on peut dire ça, comme mode d'emploi pour connaître cette grâce? Comment on fait pour accueillir la grâce dans sa vie? Il y a un verset qui dit dans Hébreux 4, 16 que j'avais expliqué. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Il faut s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de lui, lui il va déverser sa grâce automatiquement sur toi. Et cette grâce-là,
il est disponible pour tout un chacun. La façon de s'approcher, c'est de dire à Jésus, Seigneur, me voici. Je suis sans force. Sans toi, je ne peux rien. Mais je puis tout par ta grâce. Et si tu fais cette prière-là, certainement Dieu ne va pas te délaisser. Des fois, nous sommes distraits. Des fois, soit nous ne voulons pas écouter exactement ce que Dieu nous dit. On est tellement submergé par nos problèmes qu'on n'arrive plus à voir la main de Dieu. Qu'on n'arrive plus à voir ce que Dieu nous tend, ce que Dieu nous donne. Nous sommes tellement aveuglés et le diable en profite aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on traverse des moments difficiles, mine de rien, là, c'est difficile de voir que Dieu est avec toi. Tu penses que, bon, quand je traverse des moments difficiles, Dieu m'a abandonné. C'est comme ça qu'on pense. Mais moi, je vais te dire que quand tu penses comme ça, c'est le diable qui est en arrière de toi pour te montrer tout ce que tu traverses. Voilà, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne personne. Au contraire, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu as déjà vu une maman qui a accouché, qui a allaité son fils, sa fille, et puis l'a délaissé. Si toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas faire ça, à combien plus forte raison? Ben, le Seigneur a dit, par rapport à cette parole-là, même dans le livre d'Ésaïe, il a dit, même si la femme qui allait oublierait son enfant, mais lui, il est celui qui n'abandonnerait pas. Donc, il est vraiment, notre Dieu, il est vraiment fidèle par rapport à ça. Donc, il est, par la grâce de Dieu, il est celui justement qui nous sauve. Hein. La Bible dit, par la grâce, nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Voilà. Donc, il y a un moyen, et ce moyen-là, c'est la foi. La foi, il faut maintenant développer ta façon, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'il y a foi et foi, hein? On ne peut pas placer la foi n'importe où, n'importe comment. On place la foi sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est sa parole. Elle est la vérité, elle ne ment pas. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ok, parfait. Alors, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait prier ou élever nos voix justement en faveur des personnes qui souffrent ou des personnes qui veulent donner leur vie à Christ? Ben bon, ok. Les personnes qui veulent donner leur vie à Christ, si vous avez suivi l'échange de notre frère, moi je suis sûr et certain, s'il n'avait pas le Seigneur, je ne sais pas, il allait péter le plomb. Je sais pas. Franchement là, c'est... Il faut penser, il faut se mettre à la place de la personne. Hein. Parce que des fois, on parle pour parler. Quand tu ne vis pas la chose, c'est facile de parler. Mais quand tu passes par là, je pense même ta façon de voir les choses ou de parler doit changer. Et moi, j'ai dit à ces personnes-là que le salut est gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé à la croix, mais il nous donne ça comme quelque chose de gratuit. Il te tend la main, il t'offre son salut sans payer. Mais il dit, mon fils, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. On a parlé de sa parole, c'est sa voix. Quand je dis c'est la voix, oublie pas la voix du chemin, mais la voix parole. Et tu n'as qu'à dire oui. Ton oui est important pour Dieu. Parce que Dieu t'a créé libre aussi de prendre toute décision. Et cette décision t'est donnée personnellement. Il ne te force pas, mais il vient dans ton cœur, dans toute sa douceur, dans son amour, dans sa fidélité. Et le salut est gratuit. Et le salut est dans sa grâce. Et je veux que ce soir, ou ce midi plutôt, que la grâce te localise pour son salut. Alors si tu es là avec nous, on va prier avec nos bien-aimés sur le plateau. On va faire cette prière. Et je crois que Dieu est Dieu. Il est papa. Il ne nous refuse d'aucun bien. Et surtout quand tu l'invoques, quand il a dit invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Voilà. Et si on invoque là maintenant, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc là, sur le plateau de Charis, il y a la grâce du salut. Amen. Il y a cette grâce. Et on veut vous aider à accepter cette grâce de salut. Le salut de la grâce. Bon, voilà.
Alors, on va s'incliner dans la prière et puis on prie. Tu peux faire la prière de repentance, Sonia, s'il te plaît? Tu es sur mon plateau. Hein? Oui, Alors que les amis entendent aussi ta voix et que tu les amènes. Ok. Une brève prière. Ah, ok, parfait. Alors, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Je reconnais, Seigneur Dieu de gloire, que tu es venu sur terre, que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as ressuscité d'entre les morts, et que tu as porté tous mes péchés. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de ce que Père, la Bible dit, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, on est sauvé. Alors, Seigneur, je me remets à toi aujourd'hui. Je donne ma vie à toi aujourd'hui. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Je suis dorénavant enfant de Dieu. Parce que le sang de Christ m'a scellé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous disons Amen. 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 Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est ça. Bon, nous voici à la fin de notre émission Charisme pour Christ. Et je crois que vous avez été énormément bénis. Sonia? Oui. Je suis vraiment très contente de partager cette plateforme Charisme pour Christ avec toi, Vitrine pour Christ. Comment tu as trouvé l'expérience? J'ai apprécié l'expérience, effectivement. Et puis, comme dans le Seigneur, on apprend toujours, on sort de là toujours grandi. Béni aussi. Béni, effectivement, surtout en discutant avec le frère par rapport à son vécu, en vous écoutant, le Seigneur parle. Et toi, tu as eu beaucoup de privilèges, hein, l'écoutant vraiment longuement. Et puis là, on va parler pendant 15-20 minutes de ce que vous avez parlé pendant 1h, 1h30. Tout à fait. Mais bon. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu, je pense que j'ai eu pour ma part aussi. Ok, un jour tu vas commencer à le partager comme témoignage. Je pense qu'il va te donner l'autorisation de parler de ce que vous avez parlé en cachette. Effectivement, on le verrait avec lui. Et justement, pour clôturer, pasteur, je me demandais, à votre niveau, si jamais le Saint-Esprit vous demandait en fait de revivre l'expérience ou du moins une expérience similaire, accepteriez-vous? Pas du tout, pas du tout. Peut-être d'autres expériences avec le Seigneur, mais celui-là, je pense que c'est bon pour moi. Tu vois, même Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe, parce que c'était dur. C'était dur. Et je pense que j'ai été, entre guillemets, comprenons-nous, qui est passé par là pour supporter le bassin. Tu sais, je suis une mère de tout le monde et puis que j'ai été capable par la grâce de Dieu de m'en sortir. Et je pense que cette grâce-là, même si tu traverses des moments difficiles, toi qui me regardes, au travers de ce que moi j'ai traversé, je sais que le Seigneur te fortifiera, le Seigneur t'encouragera, le Seigneur te donnera tous les bagages qu'il faut là pour que tu t'en sortes et que tu ne restes pas dans ces souffrances. Parce que la Bible dit, nous traversons, donc nous ne restons pas, nous traversons. Au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Amen. Et Jésus-Christ est toujours avec nous. Il nous met sur son dos, il traverse avec nous la vallée des Baca et nous en sortons plus que victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas notre prochaine émission, Charisme, Vitrine pour Christ, à chaque semaine, à chaque vendredi, à partir de midi, Montréal, 18h, heure de l'Europe, heure de l'Afrique. Alors, soyez d'une grande bénédiction pour les autres. Partagez. Partagez pour que le monde soit béni au travers de ce que le Seigneur a mis en nous. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous, c'est une faveur. Oh, de partager ce que le Seigneur a mis en nous. Au travers de cette émission, au travers de cette plateforme que vous voyez, Vitrine Charisme pour Christ, oh, je sais que vous n'allez pas passer à côté de cela. Certainement,
le Seigneur vous connaît. Certainement, le Seigneur vous aime. Certainement, vous allez vivre des grandes choses, des merveilles avec le Seigneur. Le Seigneur m'a fait du bien, il te fera du bien. Laisse que le nom du Seigneur, notre Jésus, Christ, soit béni à jamais. Ici, c'était First Grace Suzy Ndelo qui vous aime autant. Bisous.